Les promos au Quartz Center ont rendez-vous avec la sobriété énergétique. Conférences et expositions en partenariat avec HES So Business. Concours, 5 000 francs à gagner avec les partenaires Solaire Roman, M Electronics et Bazar d'Edmond. 24 commerces vous accueillent au Quartz Center à Martigny. Je suis président de l'équipe de Formula Student de la HES. Ce projet, c'est une association avec des étudiants qui développent une voiture électrique en dehors du cursus et qui sont soutenus par la direction de l'école. Notre entreprise et la plupart de ses équipes d'ingénieurs viennent du système industriel. Il y a vraiment un effet direct entre la filière de formation qui est donnée dans la région et puis notre entreprise. Au sein d'H55, je gère en fait des bancs de tests pour tester nos systèmes de propulsion, donc c'est-à-dire l'électronique, le moteur et puis les interfaces mécaniques entre moteur et puis hélice. De participer à la stratégie énergétique 2050, donc vraiment être acteur dans les énergies renouvelables. Dans le domaine des énergies et techniques environnementales, le chauffage à distance a un grand rôle à jouer puisque c'est encore le début et que tous les petits villages et les grandes communes vont s'en doter dans les prochaines années. Ce qui m'a motivée à m'inscrire en énergie et technique environnementale en bachelor, c'est à la fois l'aspect éthique de la formation et l'aspect technique. Donc comme exemple, j'ai eu la chance de faire mon travail de bachelor sur du turbinage d'eau potable. Donc c'est une façon très propre en fait de faire de l'électricité tout en utilisant des infrastructures déjà existantes. Donc on a un faible impact environnemental et c'était vraiment le travail parfait pour mêler de nouveaux techniques et éthiques. Alors ce qu'il faut faire, c'est vraiment de sortir des énergies fossiles, de remplacer toutes les énergies en énergie renouvelable. Mais pour ça, il faut avoir des ingénieurs qui comprennent les technologies. Si je prends toute la Suisse, toutes les écoles qui ont une filière énergie technique-environnementale, nous arriverons à peu près d'avoir 100 à 150 diplômés par année. Et puis ça ne suffit largement pas. Cette pénurie a l'effet que nos diplômés sont très cherchés. La plupart des diplômés ont déjà, même avant d'être diplômés, plusieurs offres d'emploi. C'est des watts secondes, on a des mégawatts secondes. Donc c'est x10 puissance 6. Alors ici on est sur le toit du bâtiment 21 et puis derrière moi en fait il y a les étudiants énergie et technique environnementale de 3e année qui font un laboratoire sur le solaire thermique. Ils sont en train de valider, d'observer, de mettre en place des panneaux solaires thermiques dont le but est de chauffer de l'eau. Ce travail pratique il s'intègre dans le cours énergie thermique dont le but est d'être capable de modéliser et de conseiller des futurs clients pour des rénovations de bâtiments ou pour des constructions de maisons. La Summer School, c'est 3 semaines de projets qui sont à la fin de notre première année où nous devons concevoir un écoquartier, en l'occurrence à Martigny, qui doit être 100% avec des énergies renouvelables et locales, donc toute l'énergie doit être produite sur le site. On a 70% de notre énergie qui vient de l'étranger, entre 60 et 70%. Cette énergie est extrêmement carbonée, donc c'est déjà ce qui impacte le plus le climat. Et en plus, cela nous rend complètement dépendants de l'extérieur. On l'a remarqué lors des pics pétroliers des années 70, on l'a remarqué lors de la crise en Ukraine. Cette dépendance aux énergies fossiles extérieures à la Suisse peut avoir un impact sur notre économie extrêmement rapide. Et on doit agir là-dessus pour avoir plus d'indépendance. La Suisse a toute la capacité de produire localement et elle a suffisamment d'eau, de soleil, de vent à disposition, de biomasse, c'est-à-dire des forêts ou autres composants organiques, qui peuvent être utilisés pour produire notre propre énergie. L'efficacité énergétique, c'est la meilleure manière d'utiliser l'énergie, c'est-à-dire sans la gaspiller, pour des raisons utiles, pour des besoins utiles, et puis d'être
le plus efficient possible, c'est-à-dire d'utiliser des processus ou des technologies le plus adaptées et qui consomment le moins d'énergie possible. On doit donc toujours diminuer le besoin en chaleur, par exemple, pour le bâtiment, en électricité, pour des processus électriques. Et après, on peut commencer à réfléchir de comment on assure cet approvisionnement en énergie. Mais la première chose, c'est toujours diminuer le besoin. On demande aux Chinois de réduire ses émissions de gaz à effet de serre quand elles sont à la moitié en Suisse. Puis en Suisse, on demande de réduire juste le tiers de ces 15 tonnes. Seulement les émissions directes et pas de réduire les 2 tiers qui sont issus des biens de consommation qu'on importe dans la Suisse. Donc là aussi, éthiquement, il y a un problème. Si on dit que la Suisse doit rien faire et les Chinois qui émettent la moitié de nos gaz à effet de serre doivent faire sa part. Donc même si la Suisse contribue à 1 pour 1000, on doit absolument contribuer éthiquement et dans le fait qu'on est dans un état de droit. Le président de la Confédération vient de dire on est en état de droit, on croit dans le multilatéralisme. Donc chacun doit faire sa part. 1 pour 1000, c'est peu, mais il faut qu'on fasse sa part. C'est pas parce que ma contribution aux impôts du canton du Valais est inférieure à une partie sur 100 000 que je dois être exempté de payer des impôts. Aujourd'hui, la Suisse dépend à environ des 2 tiers de sa consommation globale d'énergie qui sont importées. Ces énergies sont principalement des énergies fossiles, du mazout, de l'essence et du gaz. Avec ces 60%, on est totalement à la merci des variations de prix qui nous viennent de l'étranger. On n'a aucune maîtrise sur ces prix. Les énergies fossiles vont se raréfier dans le futur, donc les prix vont très probablement augmenter. Aujourd'hui, l'électricité est fortement liée au prix du gaz parce qu'une grande partie de l'électricité est produite par du gaz. Donc plus le coût du gaz augmente, plus le coût de l'électricité va augmenter. Si l'on passe sur d'autres moyens de fabriquer de l'électricité, on va se découpler de ce phénomène. Si l'on veut devenir indépendant, il faut être capable de produire beaucoup plus d'énergie localement. Forcément, on n'arrivera pas à produire 100% de cette énergie par nous-mêmes. On va toujours dépendre des importations, mais ce qu'il faut, c'est réduire la quantité d'importation, de passer de ces 2 tiers à beaucoup moins.